L'invité de FC Première. Gérard Pasco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture et justement le président de la Chambre d'agriculture, il emploie quel terme pour parler de cette histoire de pommes de terre contaminées? Vous dites ignorance ou négligence? Alors, il y aura certainement une enquête qui va être menée et à la sortie de cette enquête, je pense que on pourra en tirer des conclusions. Pour l'instant, c'est trop tôt. C'est trop tôt, mais il y aura quand même une enquête de fait parce que je pense qu'il y a des torts partagés. Alors, on va revenir sur tout ça en détail. Avant, est-ce que vous avez maintenant une estimation très claire des dommages subis par les agriculteurs? Les dommages, d'abord, il faut savoir que sur l'ensemble de la production de pommes de terre, il y a 140 tonnes de semences qui viennent sur le territoire. Et il y a eu déjà 70 tonnes de plantées sur les 26 hectares qui ont été, derrière ceux-là, qui sont impactés surtout sur la région de La Foix, où il y a 5 agriculteurs et 2 de Bourail. Donc, ces agriculteurs, ils sont impactés, mais il y aura un suivi. S'ils souhaitent aller jusqu'à la fin de la production, il y a un suivi avec les techniciens de la province et du groupement de défense sanitaire végétale de la Chambre d'agriculture pour mener jusqu'à la fin de la production et contrôler... et si ces pommes de terre semblent à peu près normales, elles seront commercialisées? Elles seront commercialisées. Il n'y aura pas de risque sanitaire? Il n'y aura aucun risque sanitaire. S'il y a une bactérie dedans, a priori, c'est pas dangereux. Par contre, toutes les pommes de terre seront contrôlées. Oui. D'accord. Ça, c'est... pourquoi est-ce qu'on ne les a pas toutes arrachées, ces semences qu'on a d'un seul coup contrôlées, contaminées? Alors, le problème, c'est que dans les semences, les semences sont coupées, soit en 2 ou en 4, et les appareils pour ramasser sont je veux dire, c'est des grilles et elles ne peuvent pas rentrer dans ces grilles. Donc on ne peut plus les ramasser finalement, une fois qu'on les a plantées. Voilà. D'accord. Alors on a une idée de ce que va coûter cet épisode et à qui? Il va coûter, il va surtout, on va impacter la production, donc on n'aura pas les 2000 tonnes prévues de production. C'est 2000 tonnes tous les ans à peu près. Quand tout va bien, c'est à peu près ça. On en aura combien cette année? Je ne sais pas s'il y en aura peut-être un quart seulement. Ensuite, parce que c'est quand même cette semence est un peu comme la mondiale, ce sont des semences à haut rendement. Cette semence, elle s'appelle la Nadine. D'habitude, c'est la mondiale. C'est la mondiale qui est normalement où cette semence est prise en Nouvelle-Zélande. Et pourquoi on n'a pas été la chercher, cette mondiale, en Nouvelle-Zélande, rappelez-le? Alors, on peut le rappeler, c'est qu'il y a eu une grosse sécheresse en Nouvelle-Zélande. Et c'est là où on voit quand même qu'il y a des difficultés, même dans nos pays voisins. Et il y a eu un manque. Et ils n'ont pas pu nous affecter cette production. Et donc on a choisi l'Australie. C'était la première fois qu'on allait chercher nos semences de pommes de terre en Australie. Tout à fait. Et on n'a vraiment pas bien tombé. Hein. Alors on n'est pas bien tombé. Ça a été diligenté assez rapidement et les producteurs et l'OCEF ont envoyé un producteur et une responsable de l'OCEF sur l'Australie et ont été choisir un agriculteur semencier dans la région du Victoria et malheureusement, c'est tombé sur nous. Et c'est le seul semencier qui a eu des problèmes avec la bactérie. Les autres, aucun problème. On a choisi celui-là. On n'a pas eu de chance. Et on n'a pas eu de chance. Voilà. Et donc, il faut dire que maintenant, celui-là qui est identifié, lui, ne fera plus de semences. Quoi. Oui, donc, l'Australie l'ont complètement bloqué parce que, nous, on a un tout petit marché par rapport à tout ce qu'ils envoient déjà sur leur territoire. Et ils fournissent dans d'autres pays du Pacifique? Je pense que la Nouvelle-Zélande doivent fournir Fidji, trucs comme ça, dans ces régions-là, ouais, je pense. Oui. Vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'on a une idée d'un chiffre de ce que ça coûte, de ce que ça va coûter à la Calédonie? Ça, on le verra après, parce que si, comme je vous l'ai dit, les productions qui ont été mises en terre, c'est-à-dire cette Nadine qui a été plantée, on va la suivre, enfin elle va être suivie jusqu'au bout.
et on verra le manque à gagner en arrachant tout ce qui est malade, on va dire ça comme ça, et en espérant qu'il en reste. Et d'autre part, tous ceux qui n'ont pas planté ont une alternative, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir planter du maïs à la place. Oui, cela dit, ils ne pourront pas replanter de la pomme de terre avant combien ? 5 ans, c'est ça ? C'est 4 ans. C'est ceux surtout qui ont déjà planté. Ceux qui ont planté. Dès l'instant, on a mis ces fameuses semences contaminées dans la terre. Effectivement, les bactéries sont dans la terre. Voilà. Et elles ne seront pas, elles seront encore présentes pendant 4 ans. C'est ce que disent les experts. C'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que disent les experts. Donc, pendant ces 4 ans, il va falloir planter autre chose, c'est-à-dire du maïs ou autre chose, quoi. Bon, c'est pas aux Australiens de payer, tout simplement. Il y aura je pense qu'il y a cette enquête qu'il y aura. Je pense qu'il y aura une aussi, c'est ce que je disais, une responsabilité de leur part, parce que ils ont quand même bien mis le tampon et signé l'aspect sanitaire. Oui, c'est eux qui ont certifié que les semences étaient saines. Exactement. Gérard Pascaud, le président de la Chambre d'agriculture, notre invité ce matin. Vous pouvez, bien sûr, comme tous les matins, vous aussi, lui poser des questions. Le 258 est à votre disposition. Sur ce coup, Gérard Pascaud, on a trop fait confiance aux Australiens. Trop fait confiance, on fait confiance, tout simplement. Quoi. Je veux dire, comme on fait confiance à la Nouvelle-Zélande ou d'autres pays qu'on importe. Mais je veux dire... il y a eu des contrôles quand même de notre côté. Après, il y a eu aussi des contrôles, oui, par le CIVAP du gouvernement. Et pourquoi on n'a rien détecté ? Alors, des explications que j'ai eues, dans des caisses qui sont arrivées, il y avait des caisses qui étaient saines, c'est-à-dire une caisse à peu près 1 tonne. En gros, on a contrôlé les caisses saines. On a contrôlé les caisses. Alors, je ne sais pas lesquelles. Et dans ces caisses-là, il y avait des fois 15-20 kilos sur cette tonne qui étaient infectés. Et ceux-là n'ont pas été découverts. Il a fallu qu'un agriculteur de Bourail, quand il a coupé et qu'il s'est aperçu qu'il avait cette maladie. Alors les gens sont quand même un peu avisés parce qu'on a eu quand même le mildiou il y a 2 ans. Donc les gens font un peu attention. Et quand il y a eu cette alerte, et par contre, après ça a été donné au GDS végétal, qui a été au laboratoire de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont identifié et ils se sont aperçus. C'est parti en France. Enfin, il y a eu des contrôles sur tout ça. Et ça a été un petit peu lent. C'est ce que les agriculteurs reprochent. Pour avoir vraiment la bactérie. Et entre-temps... Parce que pendant ce temps-là, des agriculteurs plantaient effectivement les semences qui étaient potentiellement contaminées. Je pense qu'il aurait fallu arrêter rapidement, et dire, hop, stop, on arrête, on ne plante pas. Qui aurait dû dire ça ? Je pense que le CIVAP aurait dû prendre peut-être cette initiative. Est-ce que quelqu'un contrôle les contrôles du CIVAP ? Non. Il ne fait pas l'objet d'audit. Alors, non plus, non. Alors, je ne sais pas s'il y en aura ou quoi, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'il y a des quarantaines à l'entrée des productions agricoles étrangères qui arrivent chez nous ? Il y a des quarantaines, donc il y a des contrôles par le CIVAP, et au niveau végétal, les productions, tout ce qui est végétal, on passe par la plateforme sanitaire à Tontouta. Et il y a si par exemple les services du CIVAP identifient un problème dans une plante, elle passe dans une chambre où il y a une fumigation sur ces plantes-là pour éviter justement qu'on transfère ça sur le territoire. Bon, mais c'est quelque chose qui aurait pu être fait ou... Alors, est-ce que sur ces fameuses semences de pommes de terre, est-ce que d'externe la bactérie, est-ce qu'elle se voit ? Je peux pas vous dire. Moi, je suis pas un expert en la matière. Je veux dire, c'est ça. C'est après, c'est à la vue de voilà. Gérard Pascaud, est-ce que tout ça ne remet pas clairement en cause ce qu'on a appelé la politique du tout import ? Est-ce que c'est pas beaucoup trop dangereux de faire comme ça, d'importer ces semences ? Pourquoi on les fabrique pas, nos semences de pommes de terre ? Alors,
la réflexion justement, et nous on l'a souhaité, c'est-à-dire la profession on le souhaite, qui est justement des semenciers identifiés avec des pommes de terre tropicalisées. Puisqu'on parle de la pomme de terre, ça pourrait être aussi d'autres productions, mais au moins sur la pomme de terre, il faut justement y réfléchir et avancer sur ce domaine. Nous, on poussera. Une question, je vais demander à Pierre, qui est avec nous ce matin, d'être assez rapide. On n'a plus trop le temps. Bonjour Pierre. J'ai deux petites questions qui seront très rapides. Déjà, est-ce que c'est pas une question de coût en fait? Est-ce qu'on n'a pas été chercher ces pommes de terre, ces semences ailleurs pour une question de prix tout simplement? Voilà, est-ce que c'est pas des semences à prix réduit? C'est pas des semences bon marché. Même low cost. D'accord. Non, c'est pas bon marché. Vous aviez une deuxième question, Pierre. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible pour des particuliers d'acheter des semences tout simplement? Non. Et de ramener des semences en Calédonie? Elles passeront pas. D'acheter sur le territoire pour pouvoir semer chez soi dans son potager. Il n'y a pas de semencier, parce que que vous disiez. Tout passe par l'OCEF. Ouais. Donc l'OCEF, alors il y a ce qu'ils appellent des semences réservées aux petits jardiniers aux petits jardiniers, et c'est souvent des gens des îles. Les îles sont servies par c'est pas la même variété de pommes de terre, mais là oui, effectivement, si vous êtes un petit agriculteur, vous pouvez avoir ces semences-là par l'intermédiaire de l'OCEF. Ou si on a envie de faire des pommes de terre dans un petit carré de jardin. Voilà. C'est votre cas, Pierre? Mais moi j'ai un petit potager, simplement je suis pas agriculteur. Donc c'est pas possible d'acheter des semences. Vous pouvez. Je vous garantis pas, mais vous pouvez peut-être quand même appeler l'OCEF, parce que c'est réservé ces variétés de pommes de terre quand il y en a de semences. Vous pouvez contacter l'OCEF directement, et là les services vous diront si oui ou non il y a ces semences disponibles. C'est ça aussi le problème. Merci Pierre. Gérard Pascaud, dernière question. Il y a des pratiques que vous aimeriez, sur lesquelles vous aimeriez insister pour éviter d'aggraver les choses, peut-être, pour nos agriculteurs qui nous écoutent ce matin. Maintenant, ils savent tous qu'ils ne doivent pas utiliser le même couteau quand ils coupent des semences, etc. Bon, a priori, on n'en est plus là, quoi. On n'en est plus là. Bon, on en est quand même toujours là, parce qu'il y a encore aussi quand même d'autres variétés de pommes de terre qui vont être plantées. Donc effectivement, c'est les pommes de terre, enfin ces semences qui ont été coupées. Bon, les couteaux, on les met à la javel, on les désinfecte, et ou alors on prend un autre couteau pour couper ces semences qui restent. Bon, moi ce que je souhaite, c'est que les gens, ceux qui ont planté, qu'ils aillent jusqu'au bout de la démarche. Il y aura un suivi, il y aura une indemnité au bout, ça c'est clair. Et que que les autres vont planter malheureusement cette année autre chose, mais du maïs, on en a besoin. On en produit 4000 tonnes, il en faut 8000. Donc c'est aussi pas négligeable. Les squash aussi peut-être. Il y a de la squash, donc tout ça, ça s'est mis en place déjà depuis quelques temps. Les gens, ça, ils ont déjà planté, ça c'est notre production. Mais je veux dire par là, voilà, il y a des choses qui sont mises. On ne doit pas tout arrêter non plus. Voilà. Le président de la Chambre d'agriculture était notre invité ce matin. Merci Gérard Pascaud d'avoir été des nôtres. On retrouve Bruno Rouvière, la suite de Matin Première.